Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Et aujourd'hui, nous avions envie de parler de Napoléon et nous sommes en direct de la Maison du Roi à Rochefort. Et j'ai à mes côtés Jacques-Olivier Boudon qui a sorti Napoléon et l'Aquitaine, une région entre fidélité et rébellion. Bonjour Jacques-Olivier. Bonjour. Alors c'est important pour nous de vous rencontrer parce que ce petit fascicule traite du passage de Napoléon en région Nouvelle-Aquitaine. Et ma première question portera sur la fidélité et la rébellion en Nouvelle-Aquitaine. Alors deux termes qui renvoient à deux réalités, c'est-à-dire que l'Aquitaine n'a pas la réputation d'être une région bonapartiste, même s'il y a un certain nombre de départements comme la Charente qui ont ensuite apporté leur soutien aux Bonaparte, mais c'est aussi une région qui a beaucoup donné à l'Empire en matière militaire. Par exemple, 117 généraux sont issus de la région, 3 maréchaux, Bernadotte bien sûr, Brune et Jourdan, et puis de très nombreux administrateurs. Si on revient à la rébellion, c'est aussi une région qui, quand on mobilise les troupes, ne suit pas beaucoup, et beaucoup de jeunes gens sont réfractaires au service militaire. Donc c'est une région qui est ambiguë en la matière. D'accord. Alors là, trois grandes actions sont données par le passage de Napoléon dans la région. 3 grands faits marquants ont marqué cette région sous le règne de Napoléon. Alors Napoléon est venu une première fois en Aquitaine en 1808, il va à Bayonne, il va rester à Bayonne entre le mois d'avril et le mois de juillet, et à l'aller, il visite les principales villes sur son parcours, et puis au retour, il va aussi visiter Pau, Agen, remonter par Bordeaux, puis ensuite il vient à Rochefort, il ira ensuite à La Rochelle, Niort, et on retourne vers Paris. Il reviendra en 1815, mais entre-temps, il y a un épisode qui est très important et que j'ai voulu mettre en valeur, qui ne concerne pas directement Napoléon, mais l'ensemble du Sud-Ouest. C'est la campagne en 1814 des forces de Soult contre les Anglais. Oui, on a un beau descriptif justement de l'action du maréchal Soult. Oui, Soult qui donc revient d'Espagne, qui a été battu en Espagne, qui va tenter de résister à la pression, qui y parvient puisqu'il va bloquer les Anglais pendant longtemps autour de Bayonne, et puis il doit céder. À la fois les Anglais vont le poursuivre en direction de Toulouse, et puis une autre armée va se diriger vers Bordeaux où elle entre le 13 mars, et c'est en quelque sorte le début de la fin puisqu'ensuite Napoléon sera contraint d'abdiquer. En direct de la Maison du Roi, justement, il y a 2 passages importants de Napoléon dans cette Maison du Roi. Alors, un passage pour une première chose positive, et puis après, c'est différent. En 1808, il passe ici en août, il arrive le 4 août, il en repart le 6, il va inspecter l'arsenal, il va se rendre sur l'île d'Aix, où il va aussi lancer des travaux, notamment le fort Liédo, et puis il s'assure de l'existence de toutes les défenses de la côte. Mais puis il revient en 1815, après Waterloo, lorsqu'il se décide à partir vers les États-Unis. Il passe quelques jours au début du mois de juillet à Rochefort, toujours dans la préfecture maritime. Le préfet maritime n'est plus le même, c'était le vice-amiral Martin en 1808, il a changé en 1815, mais c'est ici qu'il vient et il va prendre conseil des officiers de marine pour savoir quel est l'état de la marine anglaise et s'il a des chances de pouvoir franchir le barrage que constitue le navire anglais Bellérophon. C'est très intéressant, votre petit livre Napoléon et l'Aquitaine. J'ai une dernière question qui concerne, non pas votre livre, mais un précédent, qui concerne les 4 sergents. Pouvez-vous me parler de cela, me confier ce dont vous m'avez parlé tout à l'heure ? Alors, Les 4 sergents de La Rochelle, c'est un livre qui est consacré à cette conspiration qui naît au début de 1822 et qui va s'achever à La Rochelle par la découverte d'un complot dans l'armée, dans un régiment qui va impliquer 4 sergents, 4 sous-officiers qui ont dirigé successivement cette conspiration, qui sont jugés à Paris et non pas à La Rochelle et qui sont condamnés à mort et exécutés. Ils sont exécutés le 21 septembre 1822 et vont devenir de véritables martyrs de la cause pour la liberté, de la cause républicaine tout au long du XIXe siècle. Aujourd'hui, ils sont bien oubliés, même si j'avais espéré que la publication de ce livre fasse renaître ce souvenir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'est très intéressant toujours de vous rencontrer. Et puis, Napoléon et l'Aquitaine, Jacques-Olivier Boudon, aux éditions Mémoring. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, à bientôt sur C17 et toujours en direct.